Non, tu t'assieds, j'avais mangé. Tu n'as rien mangé. Et la petite madame n'a rien mangé non plus. Ma fille mange très peu. Dois-je te faire du thé ? Non, s'il te plaît, ne te dérange pas. Il n'y a rien d'ennuyant là-dedans, madame. Les invités sont une bénédiction de Dieu. Et tu es la femme de notre patron. Vous servir est notre devoir. Pas sa femme. Je suis sa veuve maintenant. Nous ne buvons pas de thé le soir, si nous buvons alors, où ton sommeil est perturbé. Ok, alors repose-toi. Moi et Shabnam sommes dehors, si tu as besoin de quelque chose. Alors tu nous appelles, appelle-nous. Ok, très bien. Tu failles, en fait. Nous sommes ici pour une seule nuit pour vous déranger. Il n'y a pas de problème là-dedans, madame. Tu peux rester dans cette maison, combien de temps veux-tu rester ? Seulement pour une nuit. Seulement à cette condition. Si tu m'emmènes chez un marchand de biens le matin. D'accord, madame. Tu prends un peu de repos. Nous irons dans la matinée. Ça suffit mon enfant. Maintenant je ne veux pas te voir pleurer. Deviens fort maintenant, mon enfant, pour que les ombres du passé ne vous affectent pas. À partir de demain matin, tu commenceras une nouvelle vie. L'ombre de mon passé me suivra toujours. Je suis toujours dans son mariage. Je n'ai pas divorcé de lui. Une personne qui n'a pas accepté le mariage. Quelle est la question de divorcer de lui ? S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना। Quel problème as-tu amené avec toi ? Je me suis levée si tôt, ou n'a pas dormi. Je commence ma nouvelle vie. C'est pourquoi je ne pouvais pas dormir. Frère Tufaï. Une minute, je regarde. Avec nos excuses, à ce moment aucune maison n'est disponible à la location. Tu fais une chose, tu la revérifies. Où qu'il soit. À quel endroit il se trouve.
Nous resterons dans ce. Nous ne sommes que 2 personnes, mère et fille. Le propriétaire n'aura aucun problème de notre côté. Vous avez raison, madame. J'ai bien vu, il n'y a pas de disponibilité. Oui. Frère Tufaille, j'ai ma propre maison. Il est vacant. Mon fils unique vit là-bas inutilement. D'accord. Frère Tufaille, tu fais une chose, tu l'amènes à ma maison le soir. Alors je te donnerai un acompte dans la soirée. On verra ça quand tu viendras dans la soirée. Nous parlerons à ce moment-là. Bien. Merci beaucoup. Allons chez un orfèvre s'il y a un marché à proximité. D'accord, madame. Salutations. Salutations. Mais, enfant, t'es mort s'est-il levé de son sommeil? En fait, tante, il s'est levé et est parti tôt le matin. Tout va bien. Oui. Je suppose, il est parti pour un travail important. Pas besoin de s'inquiéter. D'accord. En fait, Gina. Ma fille, j'ai besoin de te parler de quelque chose. Oui, dis-le. Mon enfant, ça fait si longtemps que tu es mariée. Et je veux dire que... Est-ce que vous avez tous les 2 des projets familiaux? Non. Mon enfant, je te le demande au fait. Voici tu as un enfant. Alors la relation entre mari et femme devient plus forte. Est-ce que tu t'es senti mal à cause de mon inquiétude? Non. Pourquoi je me sentirais mal? Et si tu veux, alors, je peux aller faire les tests. Bien. Ne t'inquiète pas. Comment? Qu'est-ce qu'il a fait de cet endroit? Il n'a pas peur. Pardon-me. Je serai bientôt de retour. Bonjour. Je le rappellerai, je t'ai dit d'envoyer Sudra dans cette maison, pour nettoyer la maison. C'est tellement sale ici. J'ai envoyé Sougra là-bas, mais Farahad lui a crié dessus et l'a renvoyé. Que ferais-je? Tu n'as aucun sens. Tu devrais au moins m'en informer. Tu m'as embarrassé.
Que Farahad? Que dois-je faire à son sujet? Pardonne-moi ma sœur. Tu étais tellement pressée de voir la maison que je n'ai même pas. Prends le temps de le nettoyer. Je pense que tu devrais venir chez moi. Tu es assis là pour que je puisse demander à quelqu'un de nettoyer cette maison. Je suis très reconnaissant envers toi, frère Ilyas. Donne-moi juste une faveur. S'il vous plaît, organisez-nous un balai. Nous le nettoierons nous-mêmes. Comme tu veux ma sœur. Ce sont les clés de cette maison. Merci. Au revoir. Au revoir. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Sortez tous les deux de ma maison. Ouvre la porte, ou je vais casser la porte. Je dois vivre sur la route à cause de vous deux. Ouvre la porte. Je vous aurai tous les deux. Je vous ferai sortir tous les deux de cette maison. Sors de ma maison. Allez se faire cuire un œuf. Je vous ferai sortir tous les deux de cette maison. Sors de ma maison. Je pense qu'il est parti. Je vais le voir. Non, maman, tu ne sors pas. Non, mon enfant, je vais le voir. Sors de ma maison. Allez se faire cuire un œuf. Sortir. Sors de ma maison. Se lever. Lève-toi, lève-toi, je vais te jeter hors de cette maison, lève-toi. Se lever. Sors de ma maison. Je dis sors de cette maison. Tu n'es pas dans ton bon sens. Sors de cette maison. Tu vas quitter ma maison. Sortir.
Viens mon enfant. Viens. Est-il parti? Oui, il est parti. Assieds-toi mon enfant. Dors ma fille. Ce garçon m'a rendu fou. Je parlerai à frère Ilias demain matin. Ce garçon va faire de notre vie un enfer. Dors maintenant. Je vais lui expliquer. Tu ne dis rien à son père. Il ne va pas bien mentalement, ces derniers temps. Quand je lui expliquerai, il comprendra. Hier, ma fille et moi avons eu très peur. Pas de sœur, vous n'aurez plus ce problème. Tu viens de ne parle pas de ça à son père. Faire le ménage. Nous avons obtenu cette maison avec beaucoup de difficultés. Ma fille ne va pas bien non plus. J'ai très peur. Je l'ai laissée seule à la maison à ce moment-là. Non ma sœur, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Il continue à crier. Il ne fait de mal à personne. Je t'ai dit, il est mentalement bouleversé. Écoutez. Ce n'est pas une question de crier. Il a sauté dans la maison. Quoi? Je dis que, quand je lui expliquerai, il comprendra. Tu n'en parles pas à son père. Ok, très bien. Je pars. Ça suffit mon enfant. Ne pleure pas. Sœur, as-tu appelé ta or? Oui, je l'ai fait. Il doit venir. Gina. Vous vous examinez à nouveau. Il se peut que des rapports aient été obtenus, confondus avec quelqu'un d'autre. Salutations. Salutations. Ce qui s'est passé. Que Gina a fait les tests à l'hôpital. Gina ne peut pas concevoir. Gina, tu viens avec moi. Gina. S'il vous plaît, asseyez-vous. Dieu a trompé beaucoup de gens avec beaucoup de choses. Notre travail est d'être patient. N'es-tu pas triste à ce sujet? Non. Pas du tout. Mais ne t'inquiète pas. Je ne te quitterai jamais. Je ne ferai pas de second mariage, ou te blâmer à ce sujet. Nous sommes tous les deux suffisants l'un pour l'autre. Nous n'avons besoin de personne d'autre. Je ne pourrai jamais te donner d'enfant. Je ne pouvais pas non plus te donner beaucoup de choses. Mais tu ne t'es jamais plaint. Je ne me plaindrai pas non plus de toi. Merci.
किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना। तुम मेरी जिंदगी की आदत हो, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना। किस लिए देखती हो आईना। Que fais-tu? Je cherche un emploi. Je suis très heureuse, ma fille. Que tu as oublié ton passé et que tu as commencé. Penser à l'avenir. Il n'est pas facile d'oublier le passé. Jusqu'à présent, tu n'as pas pu oublier tes relations non plus. Qui t'a quitté depuis si longtemps? Oui, ma fille. Mais ma fille, je n'ai pas laissé ma vie s'arrêter. Oui. Parce que tu m'avais, mère. Tu voulais vivre pour moi. Si j'avais ma fille avec moi, je le ferais. Ma fille. Tu viens toujours sur ce point. Écoutez. Maintenant, ne dérangez pas ces mères et filles. Ils sont venus le matin et se sont plaints de toi. Mais c'est ma maison. C'est ta maison. Tu vas dans cette maison inutilement. Combien de fois ton père t'a dit d'aller à son bureau? Mais tu n'écoutes jamais. Et mais c'est ma maison. Tu dormiras dans cette chambre à l'étage à partir de maintenant. Il n'est pas nécessaire d'y aller. Mes affaires sont là-bas. Quel truc? Bouteille d'alcool, paquet de cigarettes, c'est tout. Écoutez. Je sors tes vêtements. Tu prends un bain et tu te changes. Vois que tes vêtements sont très sales. Je ne veux pas les changer. Tu as gâché mon esprit. Tout le monde est derrière moi. Ok, prends ton petit déjeuner. Je ne veux pas manger. Tu me fais toujours des sermons. Tu ne vas pas chez elle, tu l'as écoutée. Oui, oui, j'ai écouté. Que dois-je faire avec lui? Il m'a énervé. Témor est devenu silencieux. Encore plus d'avant. Il ne dit rien. Mais il s'est plaint de nous. Je pense que la sœur Sabaa savait que sa fille était stérile. De quelle bêtise parles-tu? Je ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas vu ça. Comment soudainement ils ont aimé Témur pour sa fille. Le matin, Témor se rendit chez lui et dans le soir Farouk Bey a apporté la relation pour lui. Parce que nous lui étions redevables. C'est très faux. Ils nous ont aidés dans nos moments difficiles, et tu penses que c'est mal pour eux. En ce moment, nous devrions partager notre chagrin. Comment puis-je partager leur chagrin? Je suis moi-même en deuil. Mon fils restera sans enfant, pour le reste de sa vie. Qu'est-ce qui t'est arrivé? La science s'est beaucoup améliorée. Il y a un traitement de tout en Amérique ou à Londres. Yina est docteur. Et si c'est vraiment vrai ce que tu dis maintenant? Alors elle ne serait pas désespérée comme ça. Témor s'est marié avec la fille avant elle. Elle serait devenue mère maintenant. Sa malédiction est arrivée sur mon fils.
Est-ce que ça va, mon fils? Est-ce que je te vois bien? Cher fils, ton père dit ça. Tout est guéri en Amérique Londres. La science a fait beaucoup de progrès. La science a fait beaucoup de progrès. Mais ça ne peut pas guérir le cœur brisé de qui que ce soit. Tu m'as dit, épouse Gina, tout ira bien. Vois-tu, tout va bien maintenant. Et maintenant je ne pourrai plus jamais être père. Le père de Gina a trouvé un gendre pour gérer son entreprise. Je n'ai même pas pu obtenir ça. Es-tu toujours en contact avec elle? Je veux dire que... Avec qui tu t'es marié avant. Elle deviendrait mère maintenant. Dieu sait. Ce serait un garçon ou une fille. Il ne sert à rien de parler de toutes ces choses. Je ne sais pas s'il y aurait un fils ou une fille, ni je sais si elle est vivante ou non. Fils, je sais. Quoi? Quand tu es allé à Hyderabad avec ton père. Dans cette maison. Cette fille et sa mère vivent. J'ai vérifié. Ils sont partis de là. Gina a dormi en pleurant. Si elle se lève alors, je l'emmènerai quelque part. Ça doit être ce garçon. Laissez-moi voir. Non, tu t'assieds, je vais voir. J'arrive. Toi. Viens, salutations. Salutations. Comment vas-tu? Je vais bien. J'ai fait du biryani, alors j'ai pensé te l'apporter. C'est très gentil de ta part, ma chère, merci. Avec plaisir, tu es comme ma sœur. Viens, oui. Comment l'aimez-vous? Te sens-tu bien dans cette maison? Oui, par la grâce de Dieu. C'est bon. Entrez. Mon enfant, prends ce plateau. C'est la femme du frère Ilias. Faire le ménage. Salutations. Salutations. Je suis venue chez toi hier, je n'ai pas vu cette fille. Assieds-toi ici. Eh bien, j'ai expliqué à Ferrad. Oui. Il ne te dérangera pas, maintenant. Avec un peu de chance. Dois-je t'apporter du thé? Non, ce n'est pas nécessaire. Je l'ai déjà bu chez moi. As-tu une fille? Oui, une fille. Où vivais-tu avant ça? Nous vivions à Karachi. Vraiment. Les gens quittent cette ville et vont à Karachi. Et tu es venu ici. Safia, tu as entendu parler de l'état de Karachi. Je n'ai qu'une fille. Je pensais venir vivre dans cette petite ville. Nous avons beaucoup de parents ici. Je t'apporte du thé. Je vais. Que fais-tu? Dois être en train d'étudier. Non, mon éducation est terminée. J'ai commencé un travail. Que Dieu vous bénisse avec succès. Avec un peu de chance. Madame. Pousse. Oui, madame. Allons-y vite. Ouais, toi, sors. Sortir. Sortir. Je dis sors. Quoi? Que fais-tu?
Tu ne prendras pas l'argent de madame. Compris? Sais-tu qui je suis? Je m'appelle Farhad. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Qu'est-ce que tu regardes? Allez. Madame se fait tard. Madame, voulez-vous me donner de l'argent? Oui, je te donnerai de l'argent. Allons-y. Viens. Monsieur Adnan. Elle est mademoiselle Romeza, notre nouveau responsable marketing. Et elle vous aidera. Mademoiselle Romeza, c'est Monsieur Adnan. Il vous supervisera en tant que manager dans votre période probatoire. Tous mes vœux. S'il vous plaît, asseyez-vous. Et est-ce que tu auras du thé ou de l'eau? Merci. Aujourd'hui c'est ton premier jour. Tu devrais au moins prendre un café. Envoyez 2 cafés. Oui, donc, j'ai entendu dire que tu as terminé ton étude de Karachi. Et votre dossier scolaire est également très bon. Oui. Bien, alors pourquoi n'as-tu pas trouvé de travail à Karachi? Il ne semble pas que tu sois originaire de cette ville. Monsieur, dites-moi le travail que je dois faire. Je m'appelle Adnan. Ne sois pas si formel avec moi et ne m'appelle pas monsieur. Mais tu es mon manager. Oui, mais juste pour 3 mois. Après cela nous serons collègues. Où est ma cabine? Peux-tu me guider jusqu'à là? Oui, bien sûr. Viens. Sougrane. Sougrane. Prenez ce plateau et donnez-le au locataire. J'ai beaucoup aimé ces 2 mères-filles. Lentement. Où vas-tu? Je leur donnerai. Ce n'est pas nécessaire, je t'ai interdit. Écoutez Farhan. Farhan. Mon Seigneur. Il les dérangera à nouveau. Que dois-je faire? Il ne m'écoute pas. Écoutez madame. Prends cette nourriture. Maman l'a envoyée. Homme sale. Tu touchais cette chèvre avec ses mains. Et maintenant tu tiens ce plateau avec ses mains sales. Écoutez. Ce n'est pas une chèvre. C'est mon ami. Alors donne-le à ton ami. Prends-le. Maman te l'a envoyé. Dis-lui mes remerciements. Écoutez, pas besoin de merci. Tu vis dans la maison de Farhad. Je peux t'apporter de la nourriture tous les jours. Non, non, pas besoin de ça, c'est suffisant. C'est une fille étrange. Je te donne de la nourriture. Homme sale. Allons-y mon ami. Mère. Maman, que s'est-il passé? Êtes-vous bien? Oui. Je pense que ma tension artérielle est basse. Pourquoi te lèves-tu? Continue à mentir. Ma fille, je dois faire du pain pour toi. Je n'y suis pas parvenue. Je l'apporterai, mère. As-tu pris des médicaments? Devrions-nous aller chez le médecin? Non, mon enfant. Nous irons demain ou après-demain. Je me sens mieux maintenant. Vraiment. D'accord. Je t'apporte de l'eau. Ne te lève pas.
Madame, où